Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue en cuisine avec Brigitte. Et oui, bienvenue sur ma chaîne YouTube où chaque semaine je te propose des recettes légères et gourmandes. Si tu es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, surtout, n'hésite pas à t'abonner. Il y a plus de 70 recettes. Tu trouveras forcément ton bonheur dans l'une d'entre elles. En tout cas, aujourd'hui, même si j'ai mes boucles d'oreilles de Noël et mon pull de Noël, on va faire une recette normale. Non. Peut-être la prochaine sera une spéciale Noël. Mais là, on va partir sur une recette, je dirais, du quotidien. Et moi, c'est quelque chose qui, quand c'est fait de façon traditionnelle, j'avoue, j'adore, ce sont des bruschettas. J'adore ça. Ouais. Il paraît même que je suis très douée pour les bruschettas, que j'en fais des très bonnes. Mais bon, là, on doit faire attention à sa ligne. Les fêtes approchent, donc il ne faut rien lâcher, on tient bon jusqu'au bout. Et j'ai quand même envie de manger une bruschetta et j'ai réfléchi à comment je pouvais l'alléger. Et l'idée est venue qu'en fin de compte, on va se faire une bruschetta de chou-fleur. C'est-à-dire qu'on va utiliser le chou-fleur à la place du pain à bruschetta, tout simplement. Tu vas voir, on va couper une belle tranche de chou-fleur qu'on va paner, qu'on va cuire au four, qu'on va ensuite pouvoir garnir comme une bruschetta normale. Pour ma part, je vais y mettre coulis de tomates, champignons, jambon et bien sûr mozzarella, bien fondante sur le dessus. Et on devrait être pas trop mal. Bon, je te mets la liste des ingrédients. Tu mets ton tablier, tu me rejoins en cuisine. Allez, à tout de suite. Donc là, tu auras compris que j'avais mon chou-fleur, que j'ai taillé une belle tranche au milieu. Moi, j'ai pris au milieu pour que ça soit vraiment plus large, hein, tu vois. Et j'ai taillé une tranche, je dirais, je ne sais pas si ça se voit bien, d'à peu près 2 cm d'épaisseur. Là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre un peu dans l'eau, histoire de le cuire avant de pouvoir le paner, histoire de rendre tout ça un peu plus tendre. Allez, on va le mettre dans l'eau et on se retrouve tout de suite après. Pendant que mon chou-fleur est en train de blanchir, là, j'ai mis mes 30 g de chapelure. Alors, j'ai acheté de la chapelure toute faite, chapelure de pain, mais vous avez aussi la possibilité de faire avec du pain rassis, avec des biscottes écrasées, avec ce que vous voulez. Là, j'ai mis un œuf. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'assaisonner avant de le battre pour la chapelure. Donc, je vais y mettre du sel, du poivre. Et pour ma part, j'ai décidé d'y mettre un peu d'origan pour lui donner déjà une petite saveur pizza. De toute façon, je remettrai de l'origan sur le dessus tout à l'heure. Donc là, on va battre notre œuf dans une assiette creuse pour pouvoir tout à l'heure paner tranquillement notre chou-fleur quand il aura bien blanchi. Voilà. En attendant que le chou-fleur finisse, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre à préchauffer le four pour avoir un four bien chaud tout à l'heure pour que ça soit bien saisi quand on va le mettre à dorer. Donc là, je vais préchauffer mon four à 220 degrés. On se retrouve tout de suite après, une fois que mon chou-fleur aura blanchi, que je l'aurai fait un peu refroidir et on le panera ensemble. Allez, à tout de suite. Mon chou-fleur a cuit et il a refroidi. Il a cuit à peu près 10 minutes dans l'eau. Donc là, je vais lui faire prendre son premier bain dans l'œuf et ensuite je le mettrai dans la chapelure. Alors hop, on va rapprocher les deux assiettes pour que vous puissiez bien voir. Voilà. Donc, on le prend délicatement parce que il faut quand même être délicat vu qu'on l'a cuit, c'est ramolli. Donc là, on met bien des deux côtés dans l'œuf. Voilà, on fait en sorte. On va lui faire de toute façon une double panure si on peut. Hein. On égoutte un peu. On met dans la chapelure un côté et l'autre. Voilà. On va remettre dans l'œuf. Donc là, vous aurez compris que, étant donné qu'on utilise un œuf, il y a déjà une source de protéines. La deuxième source de protéines, ça sera la tranche de jambon que je mettrai pour ma part, moi, sur la bruschetta. Donc là, la chapelure, on essaye, hop, de remettre un peu pour pouvoir bien paner. Voilà. Toujours délicatement. Hein. Et voilà. Hop. Et là, après,
vu qu'on lui a fait une double panure, on va essayer de lui mettre toute la chapelure dessus. Voilà, vous y allez avec la main. D'un côté. Et vous essayez de recouvrir tout votre chou-fleur de chapelure. Voilà. C'est ça qui va le rendre croustillant. Donc ce côté-là, c'est bien. Voilà. On recouvre bien. Vous voyez, là, il est bien recouvert. C'est bien pané des deux côtés. Donc, ce que je vais faire maintenant, j'avais préchauffé mon four. J'ai sorti ma plaque. Il y a mon film cuisson. Et je vais tout simplement venir poser mon chou-fleur sur ma plaque de cuisson. Voilà. Je continue à mettre de la chapelure jusqu'au bout, moi. Voilà, ça ne sera pas perdu. Et là, maintenant, je vais l'enfourner, je dirais, pour 10 à 15 minutes. Mais je vous dirai la sortie du four exactement. Allez, à tout de suite. Voilà, au final, ma tranche de chou-fleur est restée 20 minutes au four pour qu'elle puisse être dorée et croustillante des deux côtés. Voilà, comme ça, on va être bien. Là, maintenant, j'ai sorti mon coulis de tomate. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'assaisonner avec un peu de sel et un peu d'origan. Alors, vous pouvez bien sûr, vous, si vous souhaitez, plutôt mettre du basilic, de l'ail déshydraté. Vous assaisonnez comme vous avez envie votre petit coulis de tomate. Après, là, j'ai fait la version bruschetta style pizza, mais vous pouvez faire des versions avec du fromage, un peu d'emmental, juste du jambon, une version un peu, je dirais, plus montagnarde. Hein. Voilà. Alors là, on recouvre notre bruschetta du coulis de tomate. Voilà, on va bien jusqu'au bout. On va comme ça lui donner un bon goût de tomate sur notre joli bruschetta. Pour ma part, moi j'ai choisi d'y mettre des champignons, donc j'ai émincé quelques champignons. Voilà. J'aime bien, moi, juste déchirer ma tranche de jambon pour mettre dessus. Voilà. Donc là, je déchire ma tranche de jambon. Elle va être gourmande, notre bruschetta. Voilà. Hop. Hop. Et maintenant, je vais disposer dessus mes 40 g de mozzarella. Voilà. Donc ça, accompagné d'une petite salade verte, autant vous dire que ça va être très gourmand. Voilà. Il m'en reste un petit bout. Moi, je finis toujours par de l'origan. Voilà. Et là, on va juste enfourner pendant 5 bonnes minutes sous le grill, histoire que le fromage fonde bien. On se retrouve à la sortie du four. À tout de suite. Je voulais juste vous filmer cette petite merveille en train de gratiner gentiment au four. Voilà. On va pas tarder à la sortir du four parce que là, elle est juste parfaite. Voilà, elle a bien gratiné au four. Vous voyez bien. Hop. C'est magnifique, c'est hyper appétissant. J'ai qu'une envie, c'est de la prendre et croquer à pleines dents. Voilà, en tout cas, j'espère que là, je t'aurais prouvé que la gourmandise n'est pas un vilain défaut. Quand tu vois cette jolie bruschetta qui fait à peu près 350 calories. Voilà, magnifique, non hein? Elle donne envie. On va être bien à midi, ça, avec une petite salade verte, je vais être au top. Bon, ben, j'espère que cette recette t'aura plu. En tout cas, moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à la partager avec vous aujourd'hui. Une jolie petite bruschetta de chou-fleur sans aucune culpabilité. Donc ça, on va être top. Allez, je vous fais d'énormissimes bisous. Puis moi, je vais croquer ça. Ah, vous avez envie de savoir si c'est bon. Hein. C'est super bon. Allez-y, faites-le parce que c'est une tuerie. Allez, bisous, ciao, ciao.